ici, ça va surtout nous permettre de demander à la salle de réagir, de poser des questions sur vos différentes interventions. 3 interventions très différentes mais complémentaires, puisqu'elles nous ont permis de bien comprendre que se mobiliser contre Alzheimer, c'est non seulement remédier aux problèmes des malades, mais c'est peut-être plus encore essayer de remédier aux stéréotypes, aux préjugés qui commandent nos regards, les regards que chacun d'entre nous portons sur la maladie et même au-delà, je pense, sur le fait de vieillir, sur la vieillesse. Donc on voit des questions complexes qui appellent des niveaux d'intervention différents mais interdépendants. Mais je laisse donc la salle réagir si vous avez des questions à poser. Alors, on m'a parlé du facteur déclenchant, donc ça j'ai bien compris, mais est-ce que si le facteur déclenchant qui se répète une seconde fois, est-ce que cela va aggraver la maladie ou est-ce que cela va précipiter la fin ou que se passe-t-il? Par exemple, le facteur déclenchant de la personne que je connais, c'était la mort de son frère en 2006 et elle a eu la maladie qui s'est déclarée en 2008. Mais il y a un autre frère qui est mort encore. Est-ce que ce second facteur déclenchant va... C'est très important ces facteurs déclenchants parce que c'est vrai que bien souvent ils déclenchent un processus qui était déjà existant. Alors maintenant, on peut parler à côté de facteurs déclenchants de facteurs de stress, et là parler de la mort d'un proche, bon, peut-être que ça ne va pas se renouveler, mais il y a d'autres types de stress qui peuvent, je dirais, faciliter, non, ça ne va pas accentuer l'évolution de la maladie qui est là, mais par contre, ça peut augmenter temporairement l'inquiétude, l'anxiété de la personne, et on sait que ça peut interagir sur ses capacités cognitives. J'ai vraiment ce sentiment, je dis bien un sentiment, que cette maladie est vécue maintenant, puisque c'est la 3e maladie dont les personnes ont le plus peur, comme il y a 30 ans, quand quelqu'un annonçait qu'il avait un cancer. Et il y a 30 ans, quand quelqu'un annonçait qu'il avait un cancer, tout le monde se planquait. On n'avait vraiment pas envie de le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un phénomène de société. Et en effet, vous avez raison, il faut travailler au niveau des médias, au niveau des conférences, au niveau de l'association France Alzheimer et Fondation UNAID, tout ce qu'il faut pour, en effet, déstigmatiser ceci. Parce que c'est la peur aussi qui fait que ces personnes, peut-être, ne se sentent pas, en effet, bien intégrées dans notre société actuelle. Ce qui est malheureux, c'est que certaines personnes, moi je connais certaines personnes qui ont le diagnostic, mais qui ne vont surtout pas l'annoncer par peur d'avoir des conséquences au niveau de leur travail. Alors que ça serait comme une pathologie handicapante, on adapterait. On arriverait à lui adapter son travail pour qu'il garde son emploi. Alors d'accord, peut-être que pour avoir droit à ça, il vaut mieux être déclaré et avoir un message alarmiste. Un message alarmiste, mais malheureusement, des fois, je pense que même si on est diagnostiqué, on peut être capable de faire certaines petites choses en les adaptant, justement. Effectivement, de continuer d'affirmer l'humanité du diagnostiqué Alzheimer. Je trouvais cette idée très intéressante. Il me semblait que le corollaire, un petit peu le revers de cette affirmation, c'était de dire que reconnaître l'humanité du diagnostiqué, c'était en même temps conquérir la mienne, et affirmer la sienne d'humanité, c'était continuer d'affirmer la mienne également. Très bien. Bon, je pense que c'est...